Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un qui a des soucis ce matin que Jésus est également le Seigneur de tes problèmes. Il n'est pas seulement ton Seigneur, il est le Seigneur de toute la création. La Bible dit que tout genou fléchisse et que toute langue le confesse. Et vous savez comme moi que le langage n'appartient pas qu'aux êtres humains. Et même vos problèmes ont un langage, même vos problèmes ont des oreilles pour écouter. Je vous rappelais par exemple que la tempête qui s'était soulevée sur la mer, alors que Jésus était dans le bateau avec ses disciples, a été calmée par une parole de Jésus. Donc, comment une tempête peut écouter la parole d'une personne? C'est pour vous dire qu'elle a la capacité d'entendre et d'obéir. Et vos problèmes aussi, c'est pareil. Vu que les mugissements de la mer symbolisent les problèmes dans le langage de la parole de Dieu. Et donc, je suis en train de dire qu'il est le Seigneur, non seulement de votre vie, mais il est également le Seigneur de vos problèmes. Il est également le Seigneur de vos difficultés. C'est ce Dieu-là qui a parlé à la mer et qui a dit à la mer dans Exode chapitre 14, verset 14, il dit à Moïse, gardez le silence. Moïse dit au peuple, gardez le silence. L'Éternel lui-même combattra pour vous. Et il déclare à Moïse, va, fends la mer, dis au peuple de se mettre en marche. C'est le même Dieu qui a parlé à la mer. La mer a obéi à sa voix. C'est le même Dieu qui a parlé au rocher pour que le rocher sorte de l'eau. Donc, quelle que soit la dureté de votre problème, le problème peut être solide, dur comme un rocher. Il semble imperturbable. Vous semblez ne pas avoir d'issue. Mais je vous déclare que Jésus est le Seigneur de ce problème. Il est le Seigneur du rocher qui bloque votre sortie. Il peut briser ce rocher. C'est lui qui a parlé à la mort. Il a dit à Lazare de sortir alors que le gars était en train de se décomposer. Il était là depuis 4 jours. La Bible dit qu'il lui a dit sors. La mort a entendu. Elle qui gardait Lazare prisonnier. Et elle a libéré Lazare. C'est pourquoi soyez fortifiés, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a aucun problème qui peut résister à votre Seigneur. Il n'est pas seulement votre Seigneur, mais il est le Seigneur de toute la création. Il est le Seigneur de votre langage. Il est le Seigneur de votre prospérité. Il est le Seigneur de tout ce qui constitue votre vie. Et c'est lui qui connaît le point de départ et le point d'arrivée de votre vie. C'est lui qui peut vous tenir par la main et vous conduire. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que lorsque vous lisez le psaume 23, ne le lisez pas comme une récitation. Méditez chaque phrase. L'Éternel est mon berger. C'est-à-dire que c'est lui qui m'entretient. C'est lui qui m'oriente. C'est lui qui me guide. C'est à lui que j'appartiens. Parce que le berger fait tout ça pour la brebis. Et la brebis appartient au berger. Et il dit, il me conduit près des eaux paisibles. Près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu seul, il y a des choses qu'un être humain ne peut pas vous donner. Il y a des choses que l'argent ne peut pas vous donner. Mais que Dieu seul peut vous donner. Un apaisement que Dieu seul peut vous donner. Et je vous le déclare, celui qui se laisse conduire par Dieu, celui qui se laisse conduire par le bon berger, il ne se trompe jamais de route. Vous avez peut-être autour de vous des gens qui vous ont dit qu'ils se sont trompés, qu'ils ont fait de mauvais choix. Vous avez des gens qui sont allés d'eux-mêmes par leurs propres moyens. Ils n'ont pas consulté le Seigneur et ils sont entrés dans une chose. Ils se sont investis dans quelque chose. Ils ont embrassé quelque chose sans avoir été orientés par Dieu. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, vaut mieux que Dieu te conduise. Vaut mieux au moins que tu demandes la permission à Dieu avant de prendre une décision plutôt que de te retrouver dans une chose où tu vas ensuite commencer à dire que Dieu t'a abandonné. Et on te dit ici que l'Éternel est ton berger. Quelle leçon extraordinaire ça te donne. Il dit, il me fait reposer dans des verts pâturages, Et le pâturage, c'est la nourriture. Et cette nourriture n'est pas seulement celle qui nourrit l'estomac, mais c'est également celle qui permet à ton esprit d'être nourri. La Bible dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu retrouves la même réalité dans Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 2. J'aimerais vraiment que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Près des eaux paisibles, bien-aimés dans le Seigneur. Et au verset 3, il dit, il restaure mon âme. Et souviens-toi de cette parole, l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Ici, on te dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause
cause de son nom. C'est-à-dire que parce que lui, il est Dieu et qu'il est juste, il veut que toi, tu manifestes cette justice. Parce que lui, il a une certaine nature, un certain caractère. Il t'a établi sur la terre pour que ce caractère soit illustré, pour que cette nature soit manifestée. Et qu'au travers de ta vie, que les gens l'entreaperçoivent. Les gens vont entreapercevoir Dieu parce qu'ils te regardent. Ils vont entreapercevoir Dieu parce qu'ils vont regarder tes œuvres. Et il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mon ami, ce n'est pas parce que tu pries que la vallée de l'ombre de la mort te sera inconnue. Non, mon ami, ce ne sont pas que les non-croyants qui doivent aller dans la vallée de l'ombre de la mort. Et je veux même te dire que la vallée de l'ombre de la mort a plus d'utilité pour un croyant que pour un non-croyant. Parce que c'est par la vallée de l'ombre de la mort que le croyant voit son Dieu s'illustrer. C'est parce que tu vas dans cette vallée que tu vas savoir que Dieu existe. C'est parce que tu n'as plus aucune espérance que tu vas savoir que ton Dieu te connaît et que c'est lui qui t'accompagne. Et regarde, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Quelle conviction! J'aimerais que tu aies la conviction, quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, il faut savoir que Jésus est le Seigneur, pas seulement de ta vie, mais il est le Seigneur de tout ce qui existe. Il est le Seigneur de toute la création. La Bible dit dans le livre de Colossiens que tout a été fait par lui, pour lui et en lui. Je répète, par lui, pour lui et en lui. Donc même la vallée de l'homme de la mort, là, c'est pour sa gloire. J'aimerais vraiment que quelqu'un soit fortifié. Alors arrête de pleurer. Sois fortifié par cette parole et que Dieu t'ouvre l'intelligence afin que tu comprennes que là où s'arrête ta force, c'est là où commence la force de Dieu. Et je te demande aussi d'aller puiser cette énergie dans la parole de Dieu, parce que cette parole est un esprit et cet esprit en toi produit des phénomènes extraordinaires. Elle t'emmène dans le paranormal, dans un enchaînement d'événements que l'être humain ne peut pas expliquer de manière cartésienne. Je t'encourage, bien-aimé dans le Seigneur, va dans la parole de Dieu, va à la rencontre du Seigneur. Que Dieu te bénisse.